Le Gabon, pays d'Afrique centrale, s'apprête à vivre une des élections présidentielles que l'on qualifie comme les plus attendues de son histoire. Cette élection à un tour aura lieu le 27 août. La campagne, quant à elle, s'est ouverte s'ouvrira ce 13 août pour s'achever le 26 à minuit. Par ailleurs, 14 candidats prendront part à ce scrutin, parmi lesquels le président Ali Bongo, candidat à sa propre succession. Dans quel état les partis politiques abordent ce scrutin? Quels sont les risques éventuels et les attentes de la population? Les détails dans ce reportage qui nous a été préparé par notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. Le scrutin présidentiel du 27 août 2016 sera sans doute l'un des plus disputés qu'aura connu la République gabonaise. Ce pays d'Afrique centrale se prépare à vivre sa deuxième élection présidentielle après le décès le 8 juin 2009 de feu président Omar Bongo Ondimba. Pour ce nouveau scrutin qui se peaufine, 14 candidats sur les 19 au départ ont vu leur dossier validé par la Commission électorale nationale autonome et permanente, CENAP. Jean Ping, Ginzuba Ndama, René Donsima, Casimiro Yemba, Paul Mba Bessol, Pierre Claver Maganga Moussavou et Ali Bongo Ondimba apparaissent comme les sérieux prétendants au poste. La liste électorale compte 628 124 électeurs enregistrés et qui devront prendre part à cette élection historique. Dans quel état d'esprit les deux bords politiques abordent ce scrutin? Quels sont les risques éventuels et les attentes de la population? Au Gabon, avec un taux de chômage des jeunes qui s'élève à 35,7% et en raison de leur poids électoral, la jeunesse et les femmes s'imposent comme une priorité dans les agendas des différents candidats à la présidentielle de 2016 et chaque bord politique affiche une sérénité des grands jours. Je vous invite donc à vous lever, de vous mobiliser, pour défendre le Gabon. Et pour ça, j'ai besoin de tout le monde. Les femmes, vous êtes prêtes à défendre avec moi le Gabon? Les hommes, est-ce que vous êtes avec moi pour défendre le Gabon? Tous ensemble pour développer notre pays. Tous ensemble pour le rendre plus beau, plus fort. À moins d'un mois du scrutin présidentiel, l'opposition reste convaincue que son salut réside dans l'éducation des électeurs pour mieux défendre la démocratie dans un pays où l'élection présidentielle est à un tour. Vous savez, le Parti démocratique gabonais est enraciné dans ce pays, avec les mauvaises habitudes que les Gabonais ont connues et qui ont tendance à perdurer. Il faut que tous les partis se mettent sur le terrain et que nous travaillions pour que chacun apporte sa pierre justement au combat qui est celui de la démocratie, démocratie véritable, parce que la démocratie ne se limite pas qu'au multipartisme. Pour cette élection, Ali Bongo est opposé à 5 principaux candidats qui proclament tous que le président candidat a failli sur tous les plans. Ces candidats de l'opposition s'organisent, chacun de son côté, pour être l'homme par lequel l'alternance souhaitée sera une réalité. Donc je dis, je fais mon acte de contrition. C'est pour cela que j'ai voulu, moi, participer à la résolution de ce problème. Comme l'a dit une personnalité étrangère récemment, j'ai été avec d'autres. Nous avons découvert la clé qui a permis d'amener Ali Bongo à la tête de l'État. Mais avec d'autres compatriotes que j'ai appelés à se joindre à moi, nous voudrions trouver la clé qui va refermer cette parenthèse Ali Bongo pour qu'il ne revienne plus à la tête de l'État. La Commission électorale nationale autonome et permanente a validé 14 dossiers de candidature à la présidentielle du 27 août 2016 sur les 19 examinés. Lors de l'examen des dossiers, celui du candidat Ali Bongo Ondimba a été contesté avant d'être validé au cours d'un vote des membres de la commission. Une situation qui n'est pas du goût de l'opposition qui multiplie les sorties à Libreville. Dès à présent, constituons-nous et préparons-nous très rapidement à investir les grandes artères et les quartiers de notre ville, des villes de notre pays. Allons informer et conscientiser les populations pour qu'elles prennent en main leur destin, le destin du Gabon. La CENAP et la Cour constitutionnelle ne sont pas en reste des actions que nous allons mener. Elles ont une lourde responsabilité pour l'avenir de ce pays. 2016 n'est pas 2009, il est temps de mettre un terme à la récréation. Je dis qu'Ali Bongo Ondimba n'a pas de vrai papier lui permettant d'être président de la République. Il a triché aux élections, il doit partir, pas de papier, pas d'élection. Ils ont reçu une réponse du conseiller François Hollande pour les affaires africaines, qui est une femme, Madame Le Gall, parce qu'il posait la question à François Hollande
est-ce que l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba est un véritable acte? Et la réponse de l'Élysée a été claire en disant que cet acte de naissance, il est irréfutable et inattaquable. Et pourtant, quand ils ont reçu cette lettre, ils ont donc reçu cette lettre depuis juillet 2015. Ils n'ont rien dit. Ils ont gardé ça pour eux. Ce principal point de désaccord entre le pouvoir et l'opposition a conduit le gouvernement à mettre en garde tout contrevenant à la loi. La seule façon en démocratie de refuser un candidat, c'est de voter contre lui. C'est le vote qui est l'expression démocratique du choix des représentants du peuple. En dehors de cette voie-là, toutes les autres voies qui seront explorées, qui seront tentées, qui seront appliquées, rencontreront l'autorité de l'État. Le citoyen est juste appelé à aller voter. Il n'est pas d'accord avec Ali Bongo, il votera le candidat de son choix. Sortir de là, il faudra rencontrer la loi et sur ce plan, que chacun se le dise, l'État sera intraitable. Intraitable. Les Gabonais doivent vivre en paix. On brûle les voitures, on menace les gens, il faut que ça s'arrête. Tous ceux qui seront pris seront jugés et mis en prison. Le 27 août 2016, le peuple gabonais devra choisir le président qui présidera à la destinée du pays pour les 7 prochaines années. Seulement, les attentes de la population sont grandes. Parce que sans le peuple, le président ne peut pas être élu. Donc l'attente et les demandes, tout ce qui a été, toutes les doléances données, il faut que le président accepte. N'importe quel président, que ce soit Ali, que ce soit un autre, il faut qu'il assume ses responsabilités. Pour que le peuple soit avec le président de la République, il faut qu'il soit honnête aussi avec les citoyens. Si les choses se font normalement, comme des êtres humains, mais pas comme des animaux, ce serait une élection très facile pour tous les candidats qui vont se présenter. La campagne qui s'ouvre le 13 août 2016 pour s'achever le 26 à minuit s'annonce ouverte et très disputée au regard du temps qui monte crescendo. À moins de 30 jours de ce scrutin historique, les états-majors des deux bords politiques se bousculent. Les différents acteurs politiques en pré-campagne préparent déjà la population aux joutes électorales. Le pouvoir, quant à lui, a mis à profit la tournée républicaine pour présenter le bilan du président sortant Ali Bongo Ondimba. Je ne suis pas passé cette chance. Madame Dong, être candidat à sa propre succession, c'est un peu à double tranchant. Soit on jouit d'un bilan capable de convaincre les électeurs, soit c'est tout le contraire. Selon vous, dans quelle position se trouve le président Ali Bongo aujourd'hui ? Je pense que le président Ali Bongo se trouve dans une situation qui ne lui est pas favorable parce qu'en 7 ans, il y a eu beaucoup de choses contre lui. Il y a son bilan qui n'est pas bon. Il y a cette question d'acte de naissance qui n'est toujours pas réglée et qui fait qu'aujourd'hui le président de la République est en porte-à-faux avec la Constitution de la République. Déjà, bon, il y a l'article 10 qui est là. On parle de son adoption ou de pas adoption. Ça, c'est déjà un problème. Il faut le prouver. Mais au-delà de l'adoption, ce que l'on lui reproche le plus, c'est le faux et usage de faux avec parjure et faux en écriture, parce qu'il s'est quand même fait établir un acte de naissance qui est faux, qui a été reconnu comme faux. Et lui-même, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, il a dit lors d'une émission de radio, tous ces documents sont faux, on ne va pas s'attarder là-dessus. Donc il a reconnu le faux, et si vous suivez bien l'actualité du Gabon, moi j'ai regardé les vidéos qui ont été faites des comptes rendus de la validation des dossiers à la CNAP, et il ressort que là encore en 2016, il a produit un acte de naissance différent de celui de 2009, avec 2 numéros différents, mais établis dans le même arrondissement, qui déjà est en porte-à-faux avec l'article 120 de notre Code civil, parce que le Code civil dit que lorsqu'on est né à l'étranger et qu'on veut transcrire son acte de naissance, on le fait au 1er arrondissement. Lui, il en a un du 3e arrondissement, avec le même maire, 2 numéros différents, 2 noms de pères différents, parce que celui de 2009, le père s'appelait Albert Bernard Bongo, celui de 2016, le père s'appelait El Hadj Omar, quand on sait qu'il est devenu El Hadj Omar bien après 1967. Donc, il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, Ali Bongo, je pense, a perdu énormément de crédibilité. Et on ne parle pas de son bilan qui est tout aussi calamiteux. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler pendant l'émission. Moi, je suis enseignante-chercheuse. Les résultats au bac en 2015, c'était 18,5% de réussite. En 2016, c'est 14,7% de réussite. Donc, on ne peut pas faire mieux. On n'a jamais été aussi bas. Et donc, ça va être, je pense, très compliqué pour lui. Jean-Marie, notre invité, disait que le président avait perdu en crédibilité. Est-ce que c'est ce que vous ressentez vous aussi ?
Je pense peut-être à l'intérieur du Gabon, si vous voulez, bon, c'est quelque chose qui se ressent tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez tous les chefs. Le PDG aujourd'hui est un parti qui est pratiquement disloqué de mon point de vue par rapport à la lecture que j'en fais. Vous avez pratiquement... Les dissidents ont créé leur propre parti. Hein. Exactement. Vous avez pratiquement... Un à un, ils sont sortis du PDG. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas la sérénité qu'il faut pour pouvoir travailler. Et comme le disait notre invité là tout à l'heure, il faut, si vous voulez, des préceptes pour pouvoir développer le Gabon. Et quand vous avez, si vous voulez, tous des gens qui sont capables de pouvoir aider le président Bongo à mener sa tâche jusqu'au bout et qui peut partir du bateau, je ne sais pas ce que ça donnera comme élection. Mais moi, j'ai peur, si vous voulez, bon, nous avons dit au départ sur cette élection que c'est une élection de toutes les attentes. Mais pour moi, c'est une élection de tous les dangers de ne pas voir, si vous voulez, le Gabon s'embraser. Gémal, qu'est-ce qu'on peut craindre? Je ne sais pas ce qu'on peut craindre, ou je le sais, mais enfin tellement de choses, mais je vais faire des remarques préliminaires, si vous me le permettez. Quand on voit le profil des candidats, on est frappé par une chose, c'est qu'il n'y a pas de femmes. Et madame, vu votre intelligence et votre éloquence, vous avez absolument votre place. Merci. La deuxième chose, qui est tout aussi frappante, c'est que le Gabon compte 62% de la population qui a moins de 25 ans. Et tous les candidats sont âgés. Quand j'ai dit plus de 50 ans, en réalité, 51 sont très jeunes. Les autres sont beaucoup plus vieux que ça. Et donc, je suis tout à fait frappé par l'âge, l'expérience. Ils ont tous été ministres, voire Premier ministre pour 2 ou 3. C'est extraordinaire, cette plutocratie candidate à l'élection présidentielle. Et quand on regarde l'âge d'Ali Bongo, c'est presque un adolescent. Et c'est extraordinaire dans un pays, dans un continent où on est tellement si jeune. La chose qui est frappante aussi, c'est qu'une élection présidentielle à un tour. Alors je sais que moi, qui suis toujours favorable à ce qu'on invente quelque chose sur le continent africain et qu'on ne suive pas, voilà une originalité africaine. Enfin, j'aurais aimé que l'originalité soit ailleurs et pas là, parce qu'une élection présidentielle à un tour, ça m'embête, franchement. L'expression, le respect du suffrage des gens ne peut pas être réel quand on est sur ce point-là. Et puis, pardon, il y a un problème réel sur l'élection en elle-même. Nous serons donc, je le disais, une élection à un tour. C'est une élection à un tour quand vous avez tellement de candidats et quand tous sont contre le président sortant, il est difficile de le battre. Dès lors que je vois que les sondages le donnent à 40, 41, 42. En tout cas, c'est ce qu'ils disent les sondages. Et donc, c'est très compliqué, quand il est dans cette position-là, si on n'est pas tous coalisés contre lui, de le battre. Et donc, c'est de mon point de vue la seule chose. Et puis, pardon, ce débat qui, de mon point de vue, est très compliqué. Et quelqu'un comme Pierre Péan, que je connais un peu et que j'aime beaucoup, je le trouve curieux, c'était sur cette histoire d'acte de naissance. Alors, qu'il y ait une violation du droit, je le comprends tout à fait. Qu'il y ait un débat, c'est une espèce de xénophobie, d'illégitimité à cause de la naissance, ça m'embête un tout petit peu. Madame, donc, j'aimerais vous entendre sur cette question du scrutin à un tour. Est-ce que c'est un mode d'élection qui colle vraiment à la réalité et qui peut être favorable à la population? Non, ce mode d'élection ne colle pas à la réalité. Pourquoi? Parce que jusqu'en 1990, le Gabon était sous le joug du monopartisme. Donc le PDG était le parti unique, était tout puissant, les autres partis étaient interdits. Lorsque le vent de la démocratie a soufflé, notamment avec la chute du mur de Berlin, le Gabon n'est pas resté en reste. Donc n'a pas été épargné par ce vent, Dieu merci. Nous avons donc eu une conférence nationale en 1990. Et à l'issue de cette conférence nationale, une constitution qui plaçait notre pays sur le chemin de la démocratie a été adoptée en 1991. Et dans cette constitution, donc le multipartisme était établi. Le mandat présidentiel était réduit du septennat au quinquennat. Le nombre de mandats était limité à 2. Le nombre de mandats présidentiels était limité à 2. Et l'élection présidentielle était à 2 tours. Et au fil des années, le président Omar Bongo Ondimba, donc avec la complicité de la Cour constitutionnelle et de l'Assemblée nationale qui lui était tout entière acquise, a retiré ses acquis de la conférence nationale, donc qui émanait quand même d'un consensus entre Gabonais, parce que cette conférence nationale a rassemblé toutes les forces vives du pays. Il y avait des associations de tous bords, politiques, apolitiques, et donc cette constitution de 1991 était consensuelle. Et donc la constitution que nous avons aujourd'hui a été taillée sur mesure pour le clan Bongo, pour leur permettre plus facilement de rester au pouvoir. Donc cette constitution ne traduit pas du tout le désir des Gabonais. C'est pour cela que l'enjeu de cette élection, et ce qu'on attendait déjà d'Ali Bongo Ondimba, s'il était un vrai démocrate, c'était d'instruire cette réforme constitutionnelle qui nous aurait ramené à cette constitution de 1991, parce que de cette constitution, il ne reste que le multipartisme. Or, la démocratie, c'est pas le multipartisme. Et lui-même, d'ailleurs, je vais terminer par là,
À l'élection de 2009, lorsqu'un président est élu avec 40% des voix, ça veut quand même dire que 60% des suffrages exprimés n'ont pas été en sa faveur. Donc il n'est pas le président de la majorité. On parle beaucoup, madame, donc, du président Ali Bongo. Qu'en est-il de l'opposition pour tous ceux qui souhaitaient voir l'alternance au pouvoir? N'est-ce pas dommage de constater que 14 candidats de l'opposition seront aux urnes le 27 août? Alors, 14 candidats seront aux urnes le 27 août. Alors, j'aimerais dire ceci. C'est vrai qu'on pourrait partir du principe qu'il faut absolument qu'il y ait un candidat unique de l'opposition. Ce qui serait difficile à obtenir. D'autant plus dans une élection à un tour. Dans une élection à un tour, ce serait difficile à obtenir. D'abord à cause des velléités des uns des autres, mais aussi parce que dans nos pseudo-démocraties, le président sortant va se fabriquer ses propres candidats, il va les payer pour qu'ils viennent jouer le jeu et qu'on dise qu'il y avait des personnes en face. Donc quand bien même les vrais opposants s'uniraient, il n'en demeure pas moins qu'on aurait quand même des candidats que j'ai envie d'appeler virtuels parce que payés par le pouvoir pour être candidats, pour pouvoir diluer les voix et justifier éventuellement un coup d'État électoral. Mais aujourd'hui, Ali Bongo est si bas dans les sondages. Si on prend l'exemple du Congo-Brazzaville, où il y avait aussi plusieurs candidats en face de Sassou Nguesso, si l'élection, le vote de la population avait été respecté, d'après ce qu'on sait, Sassou Nguesso est arrivé avec 8% et Mokoko 30%. Donc, si réellement le vote des Gabonais est respecté, même si on a plusieurs candidats, je ne pense pas qu'Ali Bongo puisse faire plus de 10%. Maintenant, ce qui est là, on sait pertinemment que depuis 1993 quand l'on est arrivé au multipartisme avec des candidats en face des Bongo, ils n'ont jamais gagné une élection, ils se sont toujours autoproclamés. Donc tant qu'Ali Bongo sera candidat, qu'il ait un candidat en face de lui ou qu'il en ait 10, il se proclamera vainqueur parce que c'est comme ça qu'il marche. Il nous reste 1 minute, je voulais vous entendre sur le bilan économique sur lequel vous souhaitiez revenir. On parle du plan stratégique Gabon émergent, on en parle comme un plan, en tout cas en Afrique centrale, qui serait bon, qui aurait porté ses fruits, notamment au niveau de la diversification économique. Manifestement, ce n'est pas forcément l'avis que vous avez là-dessus. Non, ce n'est pas l'avis que j'ai là-dessus. Ali Bongo Ondimba a été le président des maquettes. Ça veut dire qu'on a vu des maquettes et des maquettes. Ce qu'on dit qu'il a accompli, ce n'est pas lui. C'est-à-dire quand on regarde le plan stratégique Gabon émergent qui a été proposé, seuls 30% de ce qui a été proposé a été réalisé. Et parmi ces 30% de réalisés, 90%, ce sont les projets qui ont été initiés sous Omar Bongo Ondimba. Donc en réalité, sous Ali Bongo, on n'a quasiment pas de réalisation. Et il faut dire que entre 2009 et maintenant, la dette du Gabon a quand même triplé, alors que nous avons eu des revenus pétroliers conséquents. Donc on ne peut pas justifier qu'on ait eu autant de revenus pétroliers, qu'il ait autant endetté le pays, qu'on ait eu 4 milliards de dollars d'investissements étrangers et que derrière on n'ait pas de route qui soit faite, qu'on n'ait aucune école. Aucun établissement scolaire n'a été construit en 7 ans. Figurez-vous que dans les collèges, on a des classes de 200 élèves en 4e. C'est inadmissible pour un pays d'1,5 million habitants. Madame Dong, merci beaucoup. C'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants. Tout de suite. Digitaliser l'ensemble.